C'est sûr, vous êtes des milliers et vous regardez Nyota Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ces journaux. Voici l'essentiel de l'actualité. C'est d'une manière en tout cas spéciale que la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, commissariat du Katanga, ont clôturé les festivités de fin d'année 2020. Ils ont encore une fois visité les centres d'encadrement et de rééducation de Lukuni ce samedi 30 janvier 2021. Ils ont eu en tout cas un moment de partage avec ces enfants en manque d'affection parentale. Dans l'actualité également, l'opération de lagage de vieux arbres s'allonge de plus en plus seulement à Lubumbashi après l'incident survenu sur l'avenue Kapenda. À l'Athénée de la Katouba par exemple, plusieurs arbres présentent un véritable danger pour la population, mais jusque-là, encore rien n'est fait. Vous le verrez dans ce journal avec Ben Kaimbi. Et ce journal s'ouvre par un zoom sur la situation épidémiologique de la République démocratique du Congo. Les bulletins du comité multisectoriel de lutte contre la riposte au Covid-19 en RDC notent pour la journée du vendredi 29 janvier 2021, 149 nouveaux cas confirmés, dont 92 cas à Kinshasa, 30 dans le Haut-Katanga, 13 autres au sud Kivu et 7 au nord Kivu, 5 cas au Congo central, 2 autres cas au Maniema pour la même journée. La même source indique 6 nouveaux décès et 34 cas confirmés, 34 nouvelles personnes guéries. Ainsi, le cumul de cas confirmés depuis le début de la pandémie est celui de 22 603 cas. Il y a eu 670 décès et 15 031 personnes guéries. Le Haut-Katanga occupe alors la 4e place sur le 22 provinces touchées par un total de 702 cas confirmés de coronavirus. Freiner la propagation de la pandémie à coronavirus devient un devoir quotidien. À Lubumbashi, en tout cas, les batteries s'activent de plus en plus, surtout dans les espaces publics. C'est le cas du marché Caravia où les vendeuses et vendeurs sont en alerte maximale face à la deuxième vague de Covid-19. Regardez. L'alarme est au rouge. La deuxième vague de la Covid-19 secoue encore et toujours la planète. Et donc, les gestes barrières demeurent jusqu'ici l'une des armes efficaces pour freiner cette pandémie. Distanciation respectée, lavage de mains régulier, un devoir pour ces vendeuses. Désiré Mobutu, administrateur du marché, s'active pour la sensibilisation et la mise en pratique de gestes barrières. D'où il y a ma mesure barrière, il y a deuxième vague, il y a coronavirus. Ma mesure est il y a pour respecter la distanciation, il y a pour respecter kila muntu avant ingie musoko inapasha nao mai, kila muntu avant uze inapasha nao mai juu ya éviter deuxième vague à coronavirus. Ceci s'ajoute à l'opération de salubrité. À 100%, si on a fait propriété chaque jour, donc éviter ma malaria chingia musoko ito marché Caravia. Atona kwa 6 heures utapata soko tuku propre. Juu ava tutoke tunafanyaka saa longo chibote tunafiakia tunabeba uchafu tunapeleka ku bag ya poubelle. Le coronavirus continue à faire de victimes à travers le monde et l'observance de gestes barrières est un moyen de défense contre ces virus. Et puis on va parler infrastructure à présent. Depuis les débuts de la saison de pluie, les populations de quartiers Bel Air et Bongonga, dont la commune de Kambimba, se plaignent de l'arrêt des travaux de construction de 2 ponts sur les avenues Maniema et Maïndombe. Bien que la dalle a été jetée sur les ponts, les travaux d'assainissement ne sont toujours pas envisagés et cela devient
un motif d'inquiétude pour la population tsékouan de la ville de Lubumbashi. Reportage de Merveille Congolo et Michel Olela. Dans la commune Kompimba, cela fait plusieurs jours qu'une société a lancé le travaux de construction de 2 ponts sur les canals Naviondo reliant le quartier Bel Air et Bongonga. Les travaux de ces ponts sont à l'arrêt depuis un certain temps. Cette situation inquiète les habitants de ces 2 quartiers et la raison n'est toujours pas connue. tunachoka tellement sana tunachunga tu batishe tunazopita kutu bien ba mama bo bena shindo pita ba kwaonka bana ukaka bana batoto mangare tu ile takilalo pale. Hii kazi beko natumika haina vraiment très serré abaweke ko confiance ya kazi beko natumika na ni risque moya munene sana parce que ima wakati bantu beko napita ça peut prendre même un enfant inaenda naye. Nous voulons à ce que abantu bajidone kusana juu ya kusema hii kazi iishi. Ngaba likarisha kilalo hii. Tunachoka. Mai kuna tuingiria hapa hivi mashambre yote. Mai inaela tela 3 pièces yote mai kuyala kuna na Mungu. Ndio unaanza kutosha. Hii sio ni malari. Mai akala vyondo yote inaingia. Paka hapa ina devier. Kanyumba kana kwa paka chikachi. Inaingia mu nyumba. Bana kwa tu banangara paka hivi njoo hivi. Batafani. Mais on n'a pas qu'à kuteswa. Même cas sur l'avenue Maïndombe et Bungevier, mais seulement sur cette avenue, une passerelle permet aux habitants de traverser. Les habitants de ces 2 quartiers de la commune Kompimba sont souvent victimes des cas d'inondation et des noyades lors de fortes pluies. Voir la construction de ces ponts terminés sera pour eux un ouf de soulagement. Et c'est depuis le dernier incident de Kapinda que Lubumbashi connaît d'importants travaux de lagage de vieux arbres. Vous l'avez suivi au sommaire de ce journal. L'opération s'effectue malheureusement qu'au centre-ville de Lubumbashi, alors que les dangers et partout dans plusieurs autres coins de cette dernière. À la Téné Katouba, par exemple, plusieurs arbres menacent de s'écrouler avec le risque de causer d'importants dégâts. Un constat de Ben Kaimbe. Ces eucalyptus de la Téné de la Katouba sont pour la plupart rangés à partir de l'intérieur. Les troncs de ces arbres ne sont constitués que de surfaces creuses. Les signes de pourriture sont déjà visibles et le danger est permanent. À en croire cette dame qui habite dans les parages, ces arbres cèdent à chaque saison de pluie. Toujours selon elle, les dégâts y en a de façon régulière à cause du vent violent qui accompagne par moments la pluie. Ces vieux eucalyptus deviennent de nos jours des lieux de jeu pour certains enfants, malgré les risques de les voir un jour écraser certains d'entre eux. Faisant partie de la beauté de la Téné de la Katouba, ces vieux arbres n'ont malheureusement jamais été entretenus. C'est peut-être l'une des raisons du fait qu'ils s'écroulent de plus en plus. Alors que certains souhaitent qu'il faille les couper carrément, d'autres quant à eux insistent sur le reboisement. Dans l'actualité également, c'est une clôture des festivités de fin d'année marquée par une bonne action qui a redonné sourire et même espoir sur les visages des enfants dans les centres d'encadrement et de rééducation à Lukuni. Le commissariat provincial du scout a eu une journée spéciale de partage avec ses enfants en manque d'affection parentale. Venus de tous les coins de la province, ces adultes des Baden-Powell, ont encore une fois prêché comme leur fondateur au cours de cette activité qui a pratiquement redonné sourire et même espoir à ces enfants des Lukuni. Regardez. Déterminé, c'est ce qu'il faut retenir de l'engagement de ces adeptes des Baden-Powell. Avant la clôture des festivités de fin d'année, le commissariat provincial du scout du Grand Katanga, avec à sa tête Justin Kimpoto, y compris d'autres adultes des Lubumbashi, Kipushi et d'ailleurs, ont encore une fois pensé à ces enfants en rupture de liens familiaux. Tout
commence par la célébration eucharistique. Abbé Chibal a dans sa prédication parlé de la foi, une façon de redonner espoir à ses enfants. Après le culte, tous les enfants de la maison d'encadrement et des rééducations Lukuni ont désinfecté leur cadre de vie. Pour Kabea Kacha, encadreur scout, la technique consiste à apprendre tout en agissant. Et par-delà le fait de désinfecter, nous voudrions apprendre aux jeunes qui restent ici aussi à faire ce métier-là, cette activité. Le scoutisme est une éducation par l'action. Vous avez vu que ce sont les chefs scouts qui ont commencé, mais par la suite, ils ont appris aux jeunes et les jeunes ont continué à désinfecter. Autre moment important de la journée était le partage du repas. Justin Kimpoto donne l'essence précis de ce geste. Et nous avons estimé bon, comme ce sont nos enfants que nous accompagnons tous les jours, nous puissions fêter avec eux. Nous avons choisi ce mois de janvier, qui est le mois festif, avant qu'il ne prenne fin. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier jour de ce mois. Nous avons décidé de venir fêter avec eux. C'est ainsi que nous avons apporté un petit repas, un petit sucré, que nous partageons avec eux, de telle manière que nous puissions procéder à l'échange de vœux. Nous leur disons meilleurs vœux. Un samedi 31 janvier spécial pour presque tous les enfants du centre Lukuni. En étroite collaboration avec la police nationale congolaise, le commissariat provincial de scouts poursuit l'opération Chege Zéro. Des dizaines d'enfants viennent de rejoindre ce même samedi le centre Lukuni pour leur bonne intégration. Et on va parler religion à présent, en prévision du congrès eucharistique qui se tiendra à Lubumbashi au mois de mai et juin prochain. Une délégation est arrivée à Lubumbashi. Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO, a rencontré les autorités de la province du Haut-Katanga pour parler des préparatifs de ces grands rendez-vous de chrétiens catholiques. Au sortir de cette rencontre, de cette réunion, l'abbé Donatien Cholet s'est livré au micro de Ben Kaimbe. Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, archevêque de Kisangani, mais président de la SENCO, c'est à cette qualité qu'il est venu en mission à Lubumbashi pour faire l'état des lieux de préparatifs du congrès eucharistique national qui était prévu l'année passée, mais qu'on a dû rapporter cette année pour des raisons de pandémie. Et aussi pour évaluer avec le comité local la faisabilité ou pas de ce congrès projeté au mois de juin. Et à cette occasion, comme c'est quand même un événement qui engage pas seulement l'Église, mais la société en général, et pour lequel nos partenaires, entre autres, le gouvernorat a été se manifester aussi disponible à pouvoir contribuer. Et c'était l'occasion pour le président de la SENCO de venir lui présenter les civilités, les vœux, et aussi remercier le gouvernement provincial pour la disponibilité qu'il avait à contribuer, qu'il a encore à contribuer par rapport à cet événement. Échanger avec lui et sur d'autres paramètres aussi sociaux dont on doit tenir compte pour ce congrès. C'est prévu du 31 mai au 6 juin. Et puis l'actualité est tombée. Louis Ntole Chigudu n'est plus membre du PPRD, cette autre famille politique de Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo. Pour lui, il est temps de pouvoir rejoindre la voie de la raison pour pouvoir se mettre au service du peuple congolais. Un reportage de Ben Kaimbe et Michel Olela. Regardez. C'est peut-être la fin du front commun pour le Congo. Louis Ntole Chigudu n'est plus de cette famille politique de Joseph Kabila. C'est devant la presse louchoise qu'il a fait sa déclaration. J'ai intériorisé cette vision qui, de
de mon point de vue, pourra changer la physionomie de notre pays. Et de sitôt, j'ai pris le courage de démissionner du PPRD que j'ai servi pendant des années sans résultat valeureux. Cette nouvelle dynamique exige de nous tous un changement radical de mentalité et la capacité de savoir distinguer les biens du mal. Les enjeux politiques de l'heure, c'est entre autres la raison de son départ du FCC. Selon lui, il était temps de prendre des grandes décisions pour le bien-être des Congolais. Il n'a jamais été trop tard de faire mieux. Aussi, il faut juger de l'opportunité. J'ai quitté les PPRD pour des raisons, à l'époque j'ai dit qui me sont propres, mais j'ai choisi aussi les moments où il fallait quitter, vous voyez, parce qu'il ne fallait pas s'exposer. Il ne fallait pas s'exposer, disons, à la colère même des gens avec qui on était. Vous voyez ce qui s'était passé à l'époque, hein? Un passé récent, avec la sortie de Moïse du PPRD, tout ça, parce que nous étions ensemble, lui, interfédéral, moi, fédéral. Lorsqu'il a parlé de pénalty et consort, tout ça, vous avez vu la suite? C'était vraiment toute la machine de la Kabylie s'était déployée sur lui, tout simplement pour avoir contredit quelque part. Bien qu'on soit tous Katangais, mais les Katangais ne sont pas condamnés à avoir une vision monolithique, comme je viens de le dire tout à l'heure. Encore un autre membre qui se délie du camp de l'ex-président de la RDC, Louis Ntolé, entend désormais adhérer aux idées qui feront évoluer le pays pour le bien-être de tout un peuple. Et on va parler sport à présent pour terminer. La République démocratique du Congo, frappée et presque déstabilisée par le coronavirus, défie le Cameroun. C'est samedi 30 janvier 2021 pour le compte de quart de finale de la 6e édition du CHAN. Malgré la situation sanitaire en faveur de Léopard, les supporters congolais restent en tout cas optimistes et croient en la victoire de la RDC dans une ambiance d'avant-match au centre-ville de Lubumbashi. Regardez. Et à présent, votre quotidien d'information générale, La République, paru dans la ville-province de Kinshasa, vendredi 29 janvier 2021. La lecture est faite ici par Pascal Mwangala Marmotte. Score ridiculisant, Ilunga Ilunkamba, 7 contre 367. S'exclame le confrère à la une du 1101e numéro du journal La République, paru à Kinshasa ce vendredi 29 janvier 2021. Bienvenue mesdames et messieurs à votre lu pour vous sur votre chaîne. 367 députés nationaux sur 382 ayant participé à la plénière présidée par le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, ont décidé de mettre fin à l'exécutif national piloté par Sylvestre Ilunga. Les statistiques ont donné 7 députés ayant soutenu l'ancien Premier ministre, 2 se sont abstenus ainsi qu'un bulletin nul. Quel que soit le scénario, ont présidé des experts, les carottes sont bien cuites pour l'ancien patron de l'exécutif national.
Il s'ouvre maintenant un boulevard devant le président de la République de nommer un premier ministre disposé à l'aider dans la mise en branle de son programme de développement du pays. Gratuité de l'enseignement, un scandale de détournement de fonds présumés bloque l'aide de la Banque mondiale, est à lire sur la page 3. Un peu plus d'un an après l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire, mesure phare du président Félix Tshisekedi, un scandale de détournement de fonds publics présumés éclabousse le ministère des tutelles. 1,5 million de dollars seraient détournés chaque mois. Le CIECO et le Sinecat étaient allés jusqu'à saisir le président Tshisekedi. Pour eux, il était clair qu'avec la mesure de gratuité de l'enseignement primaire, écoles et enseignants fictifs s'étaient démultipliés, ce qui empêchait d'améliorer les conditions de vie des vrais enseignants. La Banque mondiale, qui devait décaisser 100 millions de dollars d'ici la fin de l'année, a suspendu ce paiement, en attendant des éclaircissements sur les détournements dénoncés par l'IGF. Gestion de la Covid-19, la CAGE dénonce une arnaque encadrée et tolérée. Le confrère en parle sur la page 7. L'ONG relève l'opacité dans la gestion des frais des tests PCR ainsi que le non-respect de la validité légale des dits tests au détriment des voyageurs, tout en dénonçant ce qu'elle qualifie de tracasserie administrative inacceptable dans un état de droit. La CAGE recommande au ministère national de la Santé de faire cesser la forfaiture dénoncée, diligenter une enquête urgente et sanctionner de manière exemplaire leurs auteurs et complices d'une part, et mettre fin au caractère payant du test PCR à l'arrivée pour tout voyageur présentant un certificat de test valide lui délivré par le pays de départ d'autre part. Culture sur la page 10, Mbili Abel maintient la tenue de son concert pour ses 40 ans de carrière. Elle avait promis à tous ses mélomanes de leur livrer un spectacle comme à son jeune âge sous Tabouley. Notons que le Sénégalais Youssou N'Dour et la Sud-Africaine Yvonne Chaka Chaka seront parmi les invités de marque de la maman Mbili Abel. Sport enfin sur la page 11, CHAN 2020, match à suspense ce samedi à Douala. RDC Cameroun, ça se gagne dans les détails. Pour affronter le pays hôte, une bonne préparation physique et psychologique s'impose. C'est le genre de match qui se gagne sur les détails et les hommes iront puiser dans ce qu'ils gardent de l'épisode du Rwanda 2016. Le contexte est certainement différent, mais s'en inspirer, même à faible pourcentage, n'est pas une faute. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. À suivre juste après cette édition du journal, un petit coup d'œil sur l'entreprise Tenkefu Ngorome Mining dans une nouvelle réalisation qui consiste à la signature d'un cahier des charges pour le projet allant à 2021 vers 2025, soit un projet de 5 ans. Nous saluons les téléspectateurs qui nous regardent depuis la ville-province de Kinshasa, ceux également qui nous regardent dans la grande partie est de la République démocratique du Congo, vous qui nous suivez dans le Grand Katanga, un peu partout dans le monde. Vous étiez des milliers à regarder Nyota Télévision. C'est la fin de cette édition du journal. L'ensemble de la rédaction, l'équipe technique vous remercie sincèrement de nous avoir suivis. Mon plaisir sera celui de vous retrouver. À très bientôt.